Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Avant la lecture, chantons le cantique qui dit « J'ai la lumière de Dieu en moi ». J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai l'Esprit Saint du Seigneur Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai l'Esprit Saint du Seigneur Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. As-tu la lumière? J'ai la lumière de Dieu en moi. As-tu la lumière? J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai l'Esprit Saint du Seigneur Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. Moye mwaloba mwenamba. Moye mwaloba mwenamba. Mudi musangi pe mwenamba. Moye mwaloba mwenamba. Moye mwaloba mwenamba. Moye mwaloba mwenamba. Mudi musangi pe mwenamba. Moye mwaloba mwenamba. Alléluia. Matthieu 7, 15 à 20, là il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, cette parole nous recommande essentiellement de nous garder des faux prophètes et tout ce qui suit est une explication de l'aspect du faux prophète qui, selon ce qui est écrit, ressemble effectivement, à travers son habillement, à une brebis, à un homme doux, à un homme serviable, à un homme au service de l'Éternel,
mais qui au-dedans est un loup ravisseur. Et la question va donc se poser, si le faux prophète a l'aspect d'un prophète, que doit avoir l'agneau pour reconnaître qu'il s'agit là d'un faux prophète? C'est pourquoi le Seigneur nous parle du fruit, le fruit que produit l'arbre détermine la nature de l'arbre. Et en réalité, un faux prophète ne peut pas produire du bon fruit. Nous avons besoin de discernement, donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais lorsque nous avons discerné, il faut se détacher. Lorsque nous avons discerné, il faut se détacher, puisque nous avons en face de nous un loup ravisseur. Quel est le plaisir, quelle est la joie que nous tirons à rester au milieu des loups ravisseurs? À moins que nous n'ayons suffisamment de force et de ressources pour y tenir. En attendant donc la réparation du Seigneur qui est claire et évidente, le mauvais arbre qui ne portera donc pas de bons fruits sera tout simplement coupé. Mon frère et ma sœur, cette parole nous indique donc que nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin d'être vigilants. Et parfois, les faux prophètes ne sont pas seulement ceux qui l'ont été dès le départ. On peut avoir été au début un bon prophète et devenir un faux prophète. Tout simplement parce qu'on a perdu l'Esprit de Dieu par lequel nous avions été faits prophètes. Mon frère et ma sœur, ceci montre que on peut recevoir l'Esprit et par la suite le perdre. Nous avons donc besoin de l'entretenir. Et c'est lui qui peut nous donner le discernement face à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Entre autres, reconnaître les faux prophètes. Mon frère et ma sœur, cette parole nous recommande donc la vigilance, mais nous permet aussi de savoir qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et surtout, si nous savons que nous avons affaire à un faux prophète, ça ne sert à rien de jouer. Il faut s'éloigner des loups ravisseurs. Que l'Éternel lui-même, à travers cette parole, nous affermisse et qu'il nous conduise dans sa lumière, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Éternel mon Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce pour le privilège que tu nous as fait de nous amener jusqu'à toi grâce au Saint-Esprit. Nous te disons merci de nous l'avoir donné. Nous te disons merci parce que tu nous soutiendras quant à l'entretien
que nous devons lui apporter. Nous sommes exposés jour et nuit aux attraits du monde qui tentent et tendent à nous conduire à la désobéissance. Mais nous savons que dans la désobéissance, dans notre attachement aux attraits du monde, nous cesserons de porter du fruit et du bon fruit. Viens à notre aide, Seigneur, afin que le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous ne le perdions pas, et qu'au contraire, nous nous en servions jour et nuit pour la manifestation de ta gloire. À travers lui, permets que nous discernions ce qui est de toi, afin que notre vie ne soit faite que de ce qui est de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions et que nous te rendons grâce. Accorde cette faveur aux veuves et aux orphelins et viens leur en aide face à leur situation particulière. Je veux te prier pour nos différentes familles. Viens et manifeste-toi. Je te prie, Seigneur, pour la journée qui s'offre à nous. Tu connais l'état des cœurs de tes enfants, les difficultés qui sont les leurs, dans leurs tâches quotidiennes. Tiens-les par la main et que ton esprit les anime et les habite. Donne-nous de faire confiance au Saint-Esprit et qu'à travers l'obéissance, nous le préservions en nous. Je veux te prier, mon Dieu, pour le monde qui est envahi par des considérations sataniques et qui veut dominer jusque dans ton Église. Que ta puissance transformatrice retrouve tout ce que tu t'es acquis, tel que Jésus l'a dit, qu'il n'avait rien perdu de ce que tu lui avais donné, et que dans cette génération, Seigneur, tout ce que toi tu as élu soit maintenu dans le sillage de l'obéissance à ta parole. Entre tes mains, je veux remettre les autorités. Il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Seigneur, transforme leur cœur afin qu'elles te servent à travers le peuple qu'ils ont sous leur responsabilité. Je veux te prier pour ton Église. Éloigne de nous des considérations numériques. Donne-nous de nous attacher à la pureté de ta parole et à la vie de la sanctification. Pour que ton Église soit Église et que chacun de ses membres soit une pierre vivante qui brille de l'éclat de ton esprit et qui manifeste ta bonté. Et qu'à travers cet éclat, chacune des brebis du troupeau soit capable de faire la différence entre les fausses brebis, des vraies brebis, entre les loups ravisseurs, vêtus de peau de brebis, et les brebis véritables. Merci Seigneur pour cette grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions et te disons merci.
Amen.